Vais-je réussir à tourner cette vidéo sans faire une syncope de chaleur? J'en suis pas sûr, hein. Je suis pas formel. On va voir. Vraiment, on va voir. Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo après une petite semaine d'absence parce que plein de choses à faire, voilà. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Boris, voilà. Coiffeur, maquilleur et surtout passionné de skincare. Donc voilà, je me présente pas souvent, donc je le fais, hein. Le mec il se prend pour une star, il a plus besoin de se présenter, tout va bien. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo de mes favoris, de mes tops et de mes flops de l'été, tout simplement, parce que j'ai fait de très très belles découvertes. Et il y en a qui sont un peu moins bonnes, donc on va parler de tout ça, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et c'est parti. Pour commencer, alors, je vais parler de plein de produits. Alors, il y aura des nouveautés, il y aura des choses qui ne sont pas forcément nouvelles, hein, qui existent depuis, voilà. Mais voilà, j'en parle quand même. Donc, pour commencer, vous l'avez vu en introduction, mon best-of de l'été, bien sûr, c'est mon eau thermale d'Aven. C'est la vie, ce truc-là, hein. Quand il fait chaud, par exemple, comme aujourd'hui, vous voyez, où vous avez du mal à tenir devant une lumière, comme là, maintenant, là, c'est la vie, c'est la base. Donc voilà, l'eau d'Aven, qu'est-ce que je peux dire dessus? Donc c'est une eau qui est un petit peu particulière, c'est vraiment un geste apaisant, c'est anti-rougeur, c'est spécifique pour tout ce qui est rosacée, rougeur de bébé, irritations diverses, voilà, et ça fait un petit peu beaucoup de choses, hein. On va dire que c'est mon top de l'été, mais c'est mon top de la vie finalement, hein, et de tous ceux qui ont des peaux sensibles et de tous ceux qui ont chaud, hein, voilà. Ensuite, on va rester dans le thème de l'été, hein, bien sûr. Alors moi, mes deux crèmes solaires de cet été, une que je teste depuis un petit moment et l'autre un petit peu moins, mais que j'aime beaucoup. Donc vous avez la Uriage, l'eau thermale, à base d'eau thermale, donc c'est la Barrière Sun, SPF 50. C'est celle-ci. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur cette crème? Donc déjà, elle est sans parfum, elle est faite pour des peaux réactives, des peaux sensibles. Au niveau vraiment, alors c'est une base minérale. Ça, il faut le savoir. Donc c'est vrai que quand vous l'appliquez, elle a un fini très blanc sur le cou. Mais au bout de 5 minutes, quand elle a pénétré, vraiment très agréable visuellement. Se comporte extrêmement bien sous le maquillage. Ça, c'est pas le cas de toutes les crèmes solaires, donc plutôt pas mal. Et après, vraiment, au niveau de la compo, elle est vraiment impeccable. Vraiment, elle est impeccable. Je vous invite à la vérifier, mais elle est vraiment très très bien. Pour la deuxième que je viens de découvrir, que j'ai reçue dans ma Birchbox, c'est la Polar. Donc celle-ci, un SPF de 50. Alors celle-ci, concrètement, c'est pas un... Ah, zut. Alors elle est sans parfum, mais c'est pas un SPF minéral, hein. Celle-ci, c'est un chimique, ça c'est sûr, hein. Voilà, alors pareil, hein. Pénètre très bien, très légère, se comporte extrêmement bien sous le maquillage, ne fait pas un fini blanchâtre ou quoi que ce soit. Elle est vraiment très très agréable. Je vous la conseille vraiment pour les peaux sensibles, même si c'est pas un... Même si c'est un filtre chimique, elle se comporte très très bien avec ma peau, je n'ai aucun souci avec, vraiment elle est top, donc voilà. Là j'ai eu le temps de l'utiliser, on va dire, j'utilise un jour sur deux, je varie avec mon minéral, selon ce que je fais, selon la tenue de la chose. Très bien, vraiment très très bien. Alors, je vais commencer par cette petite chose là. Donc ce sont les masques visage 1 minute à l'avocat de chez Sephora. Donc c'est 14 masques en tissu, hein, dans une petite pochette comme ceci. Alors moi sous principe c'est Chloé, une de mes collègues, enfin ma patronne plutôt, qui avait acheté ça. Je me suis dit oh ça a l'air sympa et tout, je vais tester. Alors déjà d'un, ne tient pas sur le visage. Je pense que c'est fait pour un visage d'enfant. J'ai pas l'impression d'avoir une tête exceptionnellement grosse, mais alors que ce soit la bouche, les yeux, le nez, enfin rien ne va, rien ne va. Et alors elle me déglingue la peau celle-ci. Vraiment, elle me déglingue la peau. La première fois que j'ai essayé ça l'est, la deuxième fois c'était fini quoi. Vraiment, je pense que je vais les donner honnêtement parce que peut-être que ça ira bien à quelqu'un, mais vraiment j'ai pas aimé du tout. Donc celle-ci, ne serait-ce que, alors même pas forcément que pour le produit, mais pour le format. Le côté imbibé, faut le dire vite. Et le format, ça ne tient absolument pas sur le visage. Moi, j'ai pas aimé du tout, parce qu'il faut quand même que ce soit un minimum imprégné pour que ça agrippe le visage, quoi. Alors là, ça c'est mon bébé, mon amour, mon shampoing de la vie. Alors pour les blonds, bien évidemment. Là pour le coup, parce que c'est moi, c'est de moi dont on parle. Et pour plein de clientes qui ont pu le tester, donc c'est celui-ci. C'est l'Amica, donc c'est le Boost Your Breath, c'est un cool blonde shampoo, donc c'est vraiment un shampoing pour cheveux blonds polaires. Ce shampoing est magique, ce shampoing peut sauver n'importe quel blond, sincèrement. Tu es un peu jaune,
tu fais ce shampoing, c'est réglé, on n'en parle plus, tu le laisses un peu poser, c'est bon, c'est parfait. En entretien, alors pas quotidien parce qu'il faut quand même alterner les shampoings, c'est des shampoings pigmentés. Les shampoings pigmentés, mesdemoiselles les blondes, on ne le fait pas à chaque shampoing, c'est très très mauvais. Faut alterner. Celui-ci, on peut le faire quand même assez rapproché. Par exemple, maintenant, un shampoing pigmenté comme celui de L'Oréal, le Silver, c'est tous les 5 shampoings. Celui-ci, tous les 2 shampoings, il n'y a pas de problème. Très très bien, n'assèche absolument pas le cheveu et refroidit le cheveu de façon absolument merveilleuse. Pour les gens qui font des blonds avec des patines, celles qui le font sauront de quoi je parle. Entretient très bien la patine, vraiment, c'est le shampoing de la vie pour les blondes, celui-ci c'est indispensable, c'est le meilleur refroidisseur de blond que je connaisse. Hein. Et il laisse pas un fini gris ou un fini, comment dirais-je, un fini un peu violacé ou quelque chose qu'on ne veut pas. Un blond froid, un blond blanc, impeccable, vraiment. Ensuite, on va continuer dans les tops. Ouais, on va continuer dans les tops. Alors j'ai découvert ça grâce à Ursus Skincare. Ursus Geek Skincare, je sais plus, il a changé de nom. Faut que je vérifie ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon de sa chaîne. Donc il m'avait fait un petit colis, hein, tout le monde s'en rappelle, ceux qui me suivent s'en rappellent. Et donc il m'avait donné ce soin. Donc c'est le rebalancing Manuka de chez Green Keratin. Une totale réussite sur moi. Alors moi qui déteste à la base les masques type argile, parce que voilà, peau déshydratée en général, ça... pas terrible. Mais déshydratée à tendance grasse sur la zone T quand même. Sincèrement, celui-ci m'a réconcilié avec ce type de masque parce que déjà, il se rince extrêmement bien. Il resserre les pores vraiment. Il évite la brillance. En fait, il remet tout en place, j'ai l'impression, sur la peau. Même pour les peaux sensibles, sincèrement, je trouve que ça apaise. Après, bon, bien sûr, il faut hydrater tout ça. Mais vraiment, une très très belle réussite. Les composants sont très très bons dedans. Alors, je les connais pas de tête, mais j'ai lu ça sur le site de Green Keratin qui est très bien fait. Hein, vous pouvez le voir en français et en anglais, donc vraiment très très bien. Impeccable, rien à redire, vraiment une belle réussite pour les gens qui ont une peau sensible, même qui ont une peau déshydratée, mais avec une zone T grasse, très belle réussite. Donc encore une fois, c'est le Manuka, le Rebalancing Face Mask. Est-ce qu'il veut bien faire le... Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire encore? On va rester dans Green Keratin. Alors pour tous ceux qui me suivent, hein, vous suivez souvent Sonia Seller, hein, donc vous connaissez ces marques-là. Mais j'ai pu tester là, ça fait un petit moment que je suis dessus, donc la vitamine C, ça fait plus d'un mois que je suis dessus, même ouais, bien plus d'un mois, une grande réussite sur moi, malgré que j'ai une rosacée, une grande réussite sur moi. Alors je la mets uniquement le matin, je mets une pompe, vraiment très très bien, donc c'est le LMW Hyaluronic Face Serum, hein, tout simplement. Donc vraiment, il va vraiment apporter une superbe hydratation, il va donner un très beau glow grâce à la vitamine C. C'est vraiment, c'est comme dit Sonia Seller, c'est le fer à repasser de la ride. C'est-à-dire que toutes les petits rides de déshydratation, vous les voyez disparaître comme ça, c'est vraiment... C'est plus que top. Après, tout le monde ne le supporte pas. Ma cousine, qui elle aussi a une rosacée, ça l'a picoté, ça l'a dérangé, elle l'a pas supporté. Moi, ma rosacée se porte très très bien avec, vraiment. Après, je pense que je le supporte aussi très bien parce que je le couple avec le Yellow Plasma. Donc le Yellow Plasma, c'est vraiment fait pour les gens qui ont justement une rosacée. Ça va être le premier sérum que je vais mettre. En fait, c'est le sérum qui va préparer à recevoir tout derrière, à encaisser tout derrière finalement. Que ce soit l'acide hyaluronique à bas poids moléculaire, que ce soit la vitamine C, que ce soit le Matrixyl, voilà, vraiment, ça me permet vraiment de tout encaisser. Donc vraiment, le premier geste que je fais matin et soir par la même occasion dans mon rituel, c'est celui-ci. Donc c'est le Yellow Plasma de Green Keratin. Alors ça, pour les peaux à rougeur, pour les peaux sensibles, magique, magique. Magique. Découverte aussi de cet été, alors je l'ai acheté parce que j'ai eu une promo dessus. Parce qu'il est un petit peu cher quand même, je crois qu'il est dans les 40 balles. Donc c'est le First Aid Beauty, donc c'est le Eye Cream, c'est le 5-in-1. Donc le 5 en 1. Je vous le mettrai pareil en lien, que j'ai chopé sur Amazon. Donc en fin de compte, il lisse, il donne de la lumière, il éclaircit, il uniformise le teint, il nourrit, il hydrate. Je lis en même temps, hein, convient aux peaux sensibles, je confirme, convient aux peaux sensibles, vraiment. Alors moi personnellement, il est sans parfum, il est hypoallergénique, il est vraiment très très bien. Je crois que Sonia Seller l'utilise aussi celui-ci. Je l'aime beaucoup. Après, sans sérum, il est un peu limite.
Mais franchement, je l'aime beaucoup. Très très bien. Très 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 bien. Alors honnêtement, c'est un contour des yeux très bon. Je vois pas un résultat de fou non plus. Franchement, je pense que les 41 balles que j'ai trouvé sur Amazon, je ne les mettrais pas si j'avais pas eu une promo. Je crois que je l'ai touché une vingtaine d'euros. Si j'avais pas eu cette promo, je l'aurais pas acheté. Et je pense pas que je le rachèterais sans cette promo. Mais par contre, si vous cherchez une crème de contour des yeux qui fait un petit peu tout, elle est bien. Elle est très bien. Je dirais pas que c'est un top, je dirais pas que c'est un flop, je dirais vraiment que c'est un juste milieu. C'est un bon contour des yeux, mais casse pas trois pattes à un canard pour autant, quoi. Hein. En autre belle découverte, parce que j'ai plus de belles découvertes que de flops, honnêtement, c'est cette crème-là. Donc c'est crème des vagues, donc c'est Algologie qui fait ça. Donc voilà, encore une fois, je l'ai reçu de la Birchbox. Pour l'été, une tuerie. Légère, rafraîchissante, agréable. Un léger parfum, mais vraiment léger, hein, fabriqué en France aussi par la même occasion. Elle sent hyper bon, sincèrement, ça c'est une crème que je pense que je rachèterai pour l'été, printemps-été. Elle est légère, elle est très très agréable, vraiment, je l'aime beaucoup. Alors moi je l'utilise le soir, voilà. J'aime bien les crèmes légères le soir, j'essaie de vous montrer ça correctement. Vraiment très 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 bien, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, après il n'y a rien de plus marqué dedans. La compo a l'air tout à fait correcte, vraiment. Je continue, donc petite découverte vegan au passage. Après moi franchement c'est un détail qui m'importe très peu. Mais alors que ce soit pas testé sur les animaux certes, hein, mais en Europe j'ai envie de vous dire que c'est interdit. Hein. Ça fait joli sur l'emballage. Donc c'est la gelée après solaire Sainte Thérapie hydratante, donc à base d'aloe vera. Celle-ci, alors moi je l'utilise comme crème pour le corps, même crème visage hein, de temps en temps, vraiment si j'étais un petit peu exposé au soleil. Mais crème pour le corps avec ou sans exposition, elle est hyper agréable, hyper fraîche, elle pénètre extrêmement vite. Elle sent extrêmement bon. Et je sais pas si vous voyez dans le couvercle, vous voyez, c'est vraiment une... Si vous voyez, c'est une gelée, hein, vraiment c'est une gelée qui est très très agréable, qui pénètre extrêmement vite. Moi j'ai pas le temps pour les crèmes pour le corps, je veux des choses extrêmement rapides et celle-ci en fait partie, c'est juste le top. Ensuite, encore en chose pas mal, même très très bien, je vous en ai déjà parlé mais j'en démords pas et vraiment cet été c'était mon allié. Ça c'est l'acide hyaluronique que j'utilise le soir pour le coup. Donc c'est le Hyalurogel de Mixa Expert. Donc voilà, ça a haut poids moléculaire, alors certes il est légèrement parfumé. La composition n'est pas exemplaire sur Yuka, mais sincèrement... j'ai plusieurs personnes autour de moi avec une peau très sensible qui l'utilisent, dont moi. Une réussite. Alors vraiment, il fait plus une texture, comment dirais-je, une texture... il n'a pas une texture sérum, vraiment, il a plus une texture, comment on appelle ça? Il a plus une texture essence qu'une texture sérum, il est très très liquide. Moi, je m'en sers d'humectant aussi pour faire pénétrer le reste, mais vraiment une grande réussite. Très belle hydratation apportée à la peau. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vous le conseille fortement. Vraiment. 7 balles le produit, sincèrement. Je vois pas ce qu'on peut lui demander de plus. Il m'a fait 3 mois. Voilà, 7 euros. Et très belle hydratation. Et très bien supporté par ma peau sensible et par ma rosacée. Donc encore une fois, voilà. Ensuite, je vais terminer par les flops de la peau. Hein. Donc là, j'ai reçu Enfin, j'ai reçu... Dans ma Birchbox, j'ai reçu de Cadalis la Musacline, donc c'est une gelée micellaire douce à la banane rose, visage, yeux, lèvres. Alors vous voyez, hein, je l'ai testé, hein, je suis pas de mauvaise foi, je l'ai testé. Hein. Comment vous expliquer que ça ne démaquille pas, en fait, ça ne démaquille pas, ou très très peu. Vraiment, c'est-à-dire que quand je fais mon double nettoyage avec, que j'utilise d'abord ça et qu'après je nettoie au savon, je me rends compte qu'en utilisant mon tonique par exemple avec un coton, j'ai encore du make-up. Alors que si maintenant j'utilise un autre démaquillant avant mon nettoyage au savon ou que je fais un double nettoyage au savon, c'est très bien. Mais ça là, que dalle, que dalle. Alors je pense que si vous avez juste un solaire et que vous voulez juste enlever votre solaire, pourquoi pas. Mais si vous avez un vrai make-up sur le visage, non, non. Et pour les yeux, d'où pour les yeux, moi il m'a piqué les yeux donc je suis pas spécialement d'accord avec. Donc voilà, pas une grosse réussite pour moi, sincèrement pas une grosse réussite pour moi, après peut-être que pour vous, ceux qui l'ont testé, hein, dites-moi, j'attends vos retours, mais moi j'ai pas aimé plus que ça. Et ensuite, dernière petite chose que j'ai reçue de la Birchbox, encore une fois, j'ai reçu pas mal de choses de la Birchbox. C'est quand même pas mal ces petits trucs là, parce que ça vous permet de tester des trucs que vous testeriez pas forcément et qui vous évitent de faire de belles boulettes et de dépenser votre argent pour rien. Parce que c'est souvent des produits onéreux, donc ils vous donnent des formats voyage.
Et pour le coup, bah, des fois j'ai par exemple un top et 5 flops, ou enfin un top et 4 flops parce que c'est 5 produits. Mais au moins ça évite de dépenser son pognon pour rien. Et donc du coup c'est la Ultra Facial Cleanser de chez Kiehl's. Voilà. Donc c'est un nettoyant hein, pour le visage. Hein. Alors moi ce truc là m'a déglingué. Autant pour les savons je suis pas très difficile. Mais alors celui-ci, alors je sais pas si c'est le squalane qu'il y a dedans, je sais pas si c'est la compo. Après comme dit je suis pas un cadre des compos mais voilà je vois un petit peu. Il y a de l'alcool dedans, il y a pas mal de petites choses quoi. Hein, mais je l'ai pas aimé du tout. Je l'ai pas aimé du tout vraiment. J'avais la peau qui tiraillait derrière, qui était très sèche, qui était très rouge, qui était... Donc voilà, pour les peaux sensibles, hein, celui-ci, je ne le conseille absolument, mais alors absolument pas. Voilà. Moi, vous savez ce que j'en pense. Et on va terminer dans mon best-of top et flop de l'été sur le make-up, n'est-ce pas? Donc déjà pour commencer, donc c'est la Yalumat, donc c'est la de chez Révolution Pro. Désolé pour le capot. Donc c'est l'Hydramat, hein, c'est la poudre où il y a de l'acide hyaluronique dedans. Alors celle-ci c'est l'une des poudres les plus fines, l'une des poudres les plus matifiantes, l'une des poudres qui fixe le mieux mon teint. Vraiment, dès que je mets ça, ça ne bouge pas, c'est une grosse réussite, aucun flashback, ne dessèche pas le dessous des yeux. Vraiment, c'est une grosse réussite. Pas besoin d'en mettre 4 tonnes, hein, les gens qui poudrent à la houppette. Moi c'est pas mon truc, j'aime pas quand je suis trop poudré parce que je trouve qu'on voit que ça. Mais vraiment, une belle réussite. Vraiment belle réussite. Et très économique parce que j'en mets très peu. Et ensuite, mes deux méga coups de cœur de l'été. Vraiment, méga coup de cœur de l'été. Donc, c'est de chez Ambriolis. Je vous en ai déjà plusieurs fois parlé. Donc, c'est la Ambriolis. C'est la CC Crème, la secret de maquilleur. Donc, elle a un SPF de 20. Je suis désolé, hein, le focus, il est pas exceptionnel. Voilà. Donc, c'est un SPF de 20. C'est un pigment auto-ajustable toute carnation. Alors maintenant, je l'ai testé sur ma peau à moi. Je l'ai testé sur celle de ma soeur. Je l'ai testé sur une amie qui a un teint d'algérienne, hein, d'origine algérienne, il me semble. Et je l'ai testé sur une autre amie à moi qui est vraiment très mat, très bronzée et tout. Elle passe sur tous les teints. Elle s'ajuste vraiment sur tous les teints. Ne marque rien, aucune zone de sécheresse. Alors moi j'ai pas de zone sèche, mais par exemple ma soeur a des grosses zones de sécheresse, elle a du psoriasis aussi, ça ne marque strictement rien, ça ne marque pas les pores, ça ne marque pas les ridules, ça s'applique extrêmement bien. Moi je l'applique personnellement à l'éponge, mais on peut l'appliquer au doigt, on peut l'appliquer au pinceau. Moi j'ai une préférence pour l'éponge parce que ça m'apporte une meilleure couvrance, mais vraiment un gros coup de cœur. Je la poudre personnellement avec l'Hydramat que je vous ai montré avant, mais elle ne bouge pas. J'ai beau transpirer, j'ai beau avoir le masque, elle ne va pas dans le masque, elle ne transfère pas, elle est magique. J'aime tellement cette crème. Elle est un petit peu chère la CC Crème, hein, parce que c'est un contenant de 30 ml. Alors pour une CC Crème, elle est quand même à plus de 20 balles. Mais elle en vaut tellement le coup vraiment. Et du coup, ben, vu que j'étais tellement séduit par la CC Crème, ben, j'ai voulu tester... la complète. Donc c'est le soin correcteur anti-cerne. Donc pareil d'Ambriolis. Secret de maquilleur encore une fois. Donc voilà. Donc là moi je l'ai pris en teinte rosée parce que j'ai une cerne légèrement brunâtre violacée. Là vous le voyez, hein, je suis pas maquillée aujourd'hui du tout. Donc c'est mon teint naturel là pour le coup. Trop chaud, hein, ça sert à rien. Hein. On va pas se fatiguer pour rien. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs correcteurs anti-cerne que j'ai eu le droit d'utiliser jusqu'à maintenant. Alors déjà le fait qu'il soit rosé, d'ailleurs Aurélie si tu passes par là, vraiment il a une très belle correction. Tout en un. Il couvre, il corrige, il ne marque absolument pas les ridules. Bien sûr il faut le poudrer sinon effectivement il crise un minimum, hein, n'importe quel anti-cerne. Mais une très belle réussite. Et pareil, contribue à l'hydratation du contour des yeux, vraiment je l'aime énormément. Vraiment, il est top. Je sais pas quoi dire de plus. C'était l'une de mes plus belles réussites. Je pense que je vous ferai un tuto make-up avec. Hein. Mais vraiment, la marque Ambriolis, j'y pensais pas hein, en tant que maquillage. Ambriolis, pardon. J'y pensais pas en tant que maquillage, mais vraiment, c'est le top du top. J'adore leurs produits, j'adore leur tenue. Je trouve que le rapport qualité-prix en vaut largement le coup. Vraiment, je vous les conseille fortement. Il va à n'importe quel type de peau. Je l'ai essayé sur... Vraiment, là, j'ai la chance de l'avoir essayé sur plusieurs peaux différentes et jusqu'à présent, ça a toujours été une réussite. Pour les peaux grasses, effectivement, il faut poudrer. Hein. Moi, de toute façon, je poudre tout, mais pour les peaux grasses, il faut poudrer. Mais vraiment, pour moi, ça a été
C'est la meilleure CC crème du moment pour moi. Je comprends pas qu'on n'en parle pas plus que ça parce que c'est vraiment l'une des meilleures CC crème pour moi. Donc voilà, bah écoutez, voilà, ce fut court et rapide, ce fut très droit au but parce que j'ai chaud, hein, avec les lumières j'en peux plus. Bah, malgré le ventilateur derrière moi, là je défaille, hein, n'est-ce pas? Donc j'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à me lâcher un petit pouce. Si vous ne me connaissiez pas avant et que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, avec grand plaisir. Et n'hésitez pas aussi à activer les notifications, donc à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Moi, je vais aller décéder devant mon ventilateur, concrètement, et je vous fais d'énormes bisous. Ciao!